Vous écoutez le quiz issu de l'émission spéciale S703 du podcast Faut pas pousser les ISO, dédié au Lumix G9 Mark II et diffusé le 5 décembre 2023. Messieurs, le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui, ça roule. Première question pour toi, Laurent, qui nous vient d'un dénommé Denis. J'avais adoré le GM5, qui incarne parfaitement la miniaturisation du système micro 4 tiers. Peut-on imaginer qu'un tel produit puisse voir le jour à nouveau ? Alors, imaginez, on peut. Dans la vraie vie, j'ai malheureusement absolument pas cette information, c'est savoir si ça va arriver. Mais par contre, on en parlait tout à l'heure, c'est la philosophie complète d'origine. Mais il était tellement stylé ce boîtier. Ah, il était chouette. Il est chouette. Avec le petit 20 mm 1.7. Oui, fantastique. il était arrivé un peu tôt sur la gamme. À l'époque, les gens avaient du mal avec un produit à ce prix-là, qui soit si petit, ils ne comprenaient pas trop. Donc, on peut l'imaginer. Je suis pas dans le secret des dieux, donc je ne sais pas si ça va revenir. Je sais qu'aujourd'hui, on s'oriente plutôt sur des produits qui font tout. Deuxième question, pour toi, Olivier, qui nous vient de Mister More. Quelle différence il existe entre le 100-400 mm et sa nouvelle version 2 qui vient de sortir ? C'est une très bonne question. En termes de qualité optique, absolument aucune. En termes de motorisation de l'autofocus, absolument aucune. Si ce n'est que le doubleur ne pouvait pas être monté dessus, le doubleur endémique, celui qu'on monte sur le 200 f2.8. Alors il a fallu faire un doubleur spécifique pour le nouveau 100-400 et donc un nouveau 100-400 qui permet d'intégrer le doubleur. Donc si on veut monter à 1600 mm macro, ce qui à mon avis reste une sacrée niche d'utilisation, eh bien il va falloir le nouveau 100-400. Une efficacité redoutable. Il n'y a pas une petite limite de distance minimale de mise au point quand tu mets le doubleur, enfin, ou de focale que tu peux utiliser ou pas ? Si, d'ailleurs, c'est même une des différences, il y a un petit switch dessus qui permet d'éviter que les lentilles tapent tout simplement dans le doubleur. Ah, oui. Et donc, il démarre, une fois qu'on a mis le doubleur, il démarre à 200 mm, aux alentours des 200 mm. Bon, les deux prochaines questions sont pour toi, Laurent. Et je commence avec Dejoncst. À tes souhaits. Cette personne se demande s'il y aura un jour un GX9 II, une version donc plus compacte du G9 II. Alors, il faut arrêter de me demander ce qui va arriver devant la suite. C'est ça que ça intéresse les gens. Je ne suis pas chef produit. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Je n'en sais malheureusement absolument rien du tout. Ils vont être déçus, Oui, j'imagine bien. Grande déception. Et des demandes de produits plus grand public, c'est marrant. Oui, alors on en a eu récemment. Faut pas les oublier, hein, les débutants et les primo-accédants, entre guillemets. Je suis le premier à remonter cette demande de la part du terrain quand on fait les salons ou autres et de voir les gens qui le demandent. Vu qu'on continue à développer le 4 tiers, pourquoi pas ? Bon, alors du coup, je pense que la réponse à la prochaine question sera aussi déceptive, bien que ce soit une question que j'aurais pu poser moi-même. À laquelle je t'aurais répondu la même chose. Qui nous vient Allez-vous faire un réflexe ? Qui nous vient de Caro. Non, rien à voir, mais rien à voir. Caro se demande, enfin plutôt se souvient du CM1, un top smartphone pour la photo. Pourquoi est-ce que vous vous êtes arrêté en si bon chemin ? Il est arrivé tellement en avance. C'est exactement ce que j'allais dire. Il est arrivé tellement tôt, celui-là. Malheureusement, beaucoup trop tôt pour le marché. Et on était dans une période où, aussi bon que soit ce produit, s'il n'y avait pas une pomme dessus, c'était plus compliqué à vendre. Et pour il était sexy en plus. Il était sexy, mignon, c'était un char d'assaut, on pouvait planter des clous avec. Il avait une très très belle optique, un capteur 1 pouce. Malheureusement, beaucoup trop tôt. Et la France et son système de distribution des smartphones par opérateur est tellement compliqué que ça n'a pas marché. Quel dommage, quel dommage. Et enfin, pour terminer, une question pour toi, Olivier. Une question qui tue. Pour de la haute définition, t'es plutôt G9 II en mode haute résolution ou S1R plein format à 45 millions de pixels ? Ça, c'est une foutue bonne question.
C'est une question qui tue. Alors, c'est-à-dire que si j'ai pas besoin d'aligner de la photo après de la photo sur des sujets qui sont un petit peu mobiles ou qui nécessitent un petit peu ce genre de choses, c'est sûr que le mode haute définition, que ça soit du S5 Mark II ou du G9 Mark II, c'est une très très bonne solution. Parce que 100 millions de pixels. Maintenant, sur des sujets qui sont un petit peu plus difficiles, le S1R reste mon boîtier préféré. Ok. Ça marche, merci à vous deux. Ça marche.